Chers paroissiens, bonjour. Cette semaine, nous nous retrouverons chaque jour avec Cyriaque, notre séminariste, puisque nous sommes en communion avec les diocèses de l'Ouest de la province ecclésiastique pour préparer le grand et beau dimanche du Bon Pasteur, dimanche des vocations, dimanche prochain. Et vous le savez, depuis samedi, nous sommes entrés dans cette neuvaine de prière. Alors vous retrouvez sur le site internet de la paroisse les documents pour prier en communion chaque jour à cette intention. Et à la fin de la messe de 19h avec Monseigneur Defoy et l'abbé Blourdier, nous prierons la prière qui nous est proposée, extraite et issue d'une prière du pape François. Alors cette semaine, je vous le disais, Cyriaque prendra aussi la parole et puis moi-même j'ai décidé de me mettre ici devant vous, entouré des faire-part de mes ordinations. Faire-part d'ordination diaconale et faire-part d'ordination presbytérale. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me les a encadrés pour me souvenir de ce grand et beau don de Dieu. Alors, cette semaine, quelques petits mots. En particulier, je vous en ai déjà parlé depuis le début du confinement parce que je pense que c'est un livre à mettre dans les mains de tous les jeunes de notre paroisse, de vos familles et vous aussi, parents ou paroissiens ordinaires, pour que nous ayons à cœur vraiment, comme vous le faites déjà dans la paroisse, je le sais bien depuis longtemps, ce souci que notre paroisse soit vivante, généreuse, joyeuse et donne envie de s'investir pour le Seigneur et pour le monde. Et donc, je m'inspirerai volontiers de ce livre, La lettre aux jeunes sur les vocations, du frère Thierry-Dominique Imbrecht, dominicain. Aujourd'hui, juste un petit mot déjà autour de la vocation humaine. Et puis nous verrons plus tard la vocation spécifiquement chrétienne et la vocation particulière. La vocation humaine, eh bien tout d'abord, souvenons-nous que le mot vocation désigne d'abord ce que l'on veut faire de sa vie. Depuis toujours, ou bien depuis quelques jours, aujourd'hui, depuis tel événement, telle rencontre. La vocation, c'est le rêve qui nous habite. Je veux être médecin, violoniste, danseuse étoile. La vocation, c'est ce rêve, à une condition toutefois que ce rêve soit réalisable, puisque notre vie n'est pas un rêve. Alors, il sera réalisable si nous prenons les moyens de les réaliser dans notre vie concrète, si nous les réalisons effectivement. Et ces moyens, nous le savons, sont multiples dans notre vie. Il y a les moyens qui dépendent de nous-mêmes et des moyens qui ne dépendent pas de nous. Ceux qui dépendent de nous, ce sont ceux tels que nos goûts, qu'est-ce que nous aimons vivre, qu'est-ce que nous aimons faire. Il y a notre volonté. Jamais une vocation humaine et spirituelle ne peut venir d'une autre personne. C'est notre volonté qui sera mise en œuvre. Il y a, pourquoi pas, les premiers résultats d'essai dans quelque chose que nous aimons faire et nous voyons si effectivement nous sommes doués ou non pour cela, si nous en avons les capacités. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ne dépendent pas de nous. La santé, les relations héritées de notre histoire avec nos parents, avec l'Église, avec les autres. Pourquoi pas la chance aussi. L'ensemble donc de cette vocation humaine est comme une alchimie, dit le père Thierry Dominique. Une alchimie qui est très délicate à manier et qu'il est difficile d'ailleurs d'en connaître les résultats par avance. Voilà que nous sommes enseignés donc sur la vocation humaine. Elle n'est pas définie éternellement et d'avance. Elle se dessine au fur et à mesure que nous avançons. Nous le savons bien, il suffit de lire la Bible. Dieu fait avec
ce que nous sommes et notre histoire. La vocation n'est donc pas écrite sur des tables de pierre prédéfinies. C'est à nous d'écrire aussi notre vocation. Quelque chose, en fait, de cette vocation nous échappe. Il y a une sorte d'inconnu, et alors, et voilà ce qui est intéressant, c'est une aventure. La vocation humaine, déjà, est une aventure. Et alors, il nous faut prendre une part active, intelligente, à un projet qui serait le nôtre et dont nous ignorons tout au départ. Oui, la vocation en vaut la peine. Elle conjugue notre héritage, nos désirs, nos capacités, les événements et les actes que, au fur et à mesure, nous posons. Et alors, il nous faudra discerner pour que cette alchimie de la vocation humaine puisse s'accorder avec l'appel du Seigneur. Nous verrons ça plus tard. Première chose donc à retenir aujourd'hui, ta vocation, c'est l'ensemble de tes actes. Ne rêve pas ta vie, dit le frère. Ne rêve pas ta vie, pose des actes. Et alors, je termine cette vidéo aujourd'hui par une belle phrase que j'ai déjà citée depuis que je suis ici dans la paroisse, d'un livre de Christian Bobin, Le Trébat, et que vous pouvez trouver dans cette version à la page 31. Qu'est-ce qui nourrit l'enfance? Les parents et l'entourage pour une part, les lieux, la magie des lieux pour une autre part, et Dieu pour le reste, qui est presque tout, écrit Christian Bobin. Et moi j'aime bien dire Dieu qui est tout, et nous verrons ça donc dans la prochaine vidéo sur la vocation chrétienne. Belle journée à vous, et je pense particulièrement aux enfants, aux professeurs et bien sûr aux parents confinés, puisqu'aujourd'hui a repris l'école à la maison.